Bonjour à tous. Après la vigilance orange pour neige et verglas, le retour au calme ce lundi sur les routes du Jura. Week-end de galère notamment pour les poids lourds. Près de 1200 camions ont été immobilisés sur les autoroutes A36 et A39. En cause, l'interdiction de circulation décrétée par la préfecture en raison des conditions climatiques. Hier, la Croix-Rouge était notamment mobilisée pour leur venir en aide. La circulation a finalement pu reprendre dimanche dans la soirée. Le personnel soignant des urgences de Chalon-sur-Saône en a ras-le-bol. Un préavis de grève a été déposé ce samedi au centre hospitalier William Moret pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles sur place. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme alors que les hôpitaux sont saturés notamment à cause des épidémies saisonnières. La situation qui pèse sur les soignants selon Hervé Maillot, le représentant syndical CGT du personnel hospitalier. C'est une grève illimitée qui est lancée pour alarmer. On a envoyé un mail à l'ARS. Il y a monsieur le maire, président du conseil de surveillance, qui a aussi alerté l'ARS et on n'a pas de réponse. Nous, ce qu'on demande, c'est que là, la situation exceptionnelle, c'est qu'il y ait des mesures exceptionnelles et puis parce que je veux dire, les hôpitaux autour, c'est également voilà, saturé, mais qu'il puisse y avoir là peut-être qu'au niveau des gens, ils seraient peut-être mieux dans un lit à la clinique Sainte-Marie, qui est c'est-à-dire il y a eu le Covid, mais on n'a tiré aucune leçon du Covid. Et le CHU a par ailleurs répondu en annonçant mettre plus de lits à disposition. Les élus de Côte-d'Or redoutent de potentielles élections législatives en mars prochain. La semaine dernière, Sébastien Lecornu a évoqué la possibilité d'un nouveau scrutin législatif en même temps que les municipales, à une condition que l'Assemblée nationale soit dissoute dans les prochains jours. Le président des maires de Côte-d'Or dénonce dans un communiqué une décision contre-productive au détriment des communes. Et en parallèle, c'est une nouvelle semaine agitée en perspective pour Sébastien Lecornu sur fond de débat budgétaire. Le texte sera de retour demain dans l'hémicycle. Les groupes parlementaires se réuniront cet après-midi. Dans l'actualité également, l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse est sous contrôle, annonce ce matin de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard sur BFM TV. Il n'y a plus de cas actifs en France, mais dans le même temps, plusieurs blocages sont encore en cours, comme sur l'autoroute A1 près de Lille. 3000 jeunes sont attendus cette année. La campagne de recrutement pour le nouveau service militaire débute aujourd'hui. Plusieurs phases pour pouvoir l'intégrer. Il faut d'abord remplir un formulaire en ligne, passer un entretien, puis effectuer une visite médicale et un contrôle de sécurité. Les personnes sélectionnées seront nourries, logées et auront une indemnité de 800 €. Et puis mauvaise nouvelle pour Loïs Boisson, la Dijonnaise est forfait pour l'Open d'Australie. La numéro 1 française et 35e au classement mondial souffre d'une déchirure au quadriceps gauche. Des petits pépins physiques qui l'ont contrainte de mettre fin à sa saison prématurément en septembre dernier. Je vis une période très compliquée mentalement et physiquement, mais je sais que brûler les étapes peut nuire à ma santé, a déclaré la joueuse sur ses réseaux sociaux. Bonne journée sur Fréquence Plus.